Salut tout le monde, c'est Mickaël. Je squatte la chaîne de l'Argot une nouvelle fois pour vous présenter la campagne La Civilisation oubliée en solo. Et pour ce faire, j'ai choisi notre ami Calvin Wright, comme vous le voyez ici. Alors Calvin, c'est la première fois que je le joue. C'est un investigateur un petit peu spécial qui commence avec 0 dans toutes ses compétences. Donc ses compétences, sa compétence de base, tout est à 0. C'est important pour la suite. Et il gagne +1 de volonté et +1 d'intelligence pour chaque horreur sur vous. Ensuite, donc sur lui. Et il gagne +1 de lutte et +1 d'agilité pour chaque dégât sur lui. Et son Elder Sign, il y a +0. On a le droit de soigner un dégât ou une horreur, ou bien de subir un dégât ou une horreur. Voilà. Pour ce qui est de sa faiblesse, soit on subit un dégât direct et un traumatisme physique, soit on subit une horreur directe et un traumatisme mental. Donc c'est pas rien, il faut savoir gérer. En même temps, subir des traumas avec Calvin, ça veut aussi dire qu'on va commencer le scénario suivant avec une stat, avec certaines stats un petit peu plus, avec certaines compétences pardon, un petit peu plus élevées, à 1 ou à 2, selon le nombre de traumatismes. Et sa carte signature jusqu'à la fin des temps, qui est un soutien, qui va simplement, donc qui a 2, qui coûte 1 et qui a une ressource et qui a 2 de points de vie et 2 de santé mentale. Alors cette carte, elle nous permet de faire tampon également avec des dégâts et des horreurs directes. Donc ça c'est intéressant. En gros c'est un précieux souvenir et un manteau de cuir intégré qui a en plus la possibilité de prendre les dégâts et horreurs directes. Donc c'est super intéressant et c'est évidemment à poser dès que possible parce que vous verrez dans les scénarios, avec Calvin, on joue sur le fil. C'est toujours un petit peu borderline. Voilà. Donc pour vous dire 2 mots sur le deck que j'ai choisi. Alors évidemment, je ne suis pas un spécialiste de Calvin, donc ce deck n'est pas forcément le meilleur. Mais il devrait faire son affaire. Alors, il faut toujours pouvoir se battre. Donc j'ai choisi 2 armes, en 2 exemplaires chacune. Déjà, dans un premier temps, je dirais un classique, la batte de baseball. Alors pourquoi la batte de baseball? C'est pas très cher, ça peut se poser assez rapidement en début de partie, et de toute façon c'est l'objectif, c'est de la poser en début de partie. Donc on gagne +2 en lutte de manière assez basique, et on fait +1 dégâts. Alors l'inconvénient de la batte de baseball, c'est qu'elle peut partir si on révèle un crâne ou un échec automatique. Ceci étant dit, c'est plus intéressant pour Calvin d'avoir cette arme-là. Alors pardon, je vais déjà parler de l'autre arme, puis après je dirai pourquoi j'ai pris celle-ci par rapport à l'autre. Alors l'autre c'est le coup près. C'est assez classique. Le coup près, il nous octroie un +1 bonus en lutte et +2 à la place si on a 3 de santé mentale ou moins. Enfin, s'il nous reste 3 points de santé mentale ou moins. Donc ça c'est intéressant pour Calvin, mais pas tout de suite. En début de partie, on a nos 6 points de santé mentale, donc ce bonus on ne va pas en bénéficier. Donc il est peut-être préférable de mettre la batte de baseball si d'entrée de jeu on l'a dans la main, plutôt que le coup près. Voilà. Donc c'est pour ça que je préfère la batte en début de partie au coup près. Le coup près peut être quand même intéressant en début de partie parce qu'il nous permet de subir des horreurs si on veut que cette action combattre inflige +1 dégât. Donc prendre une horreur avec Calvin, c'est intéressant, c'est un point en plus dans les compétences de volonté et d'enquête. Donc voilà, mais je préfère toujours avoir la batte de baseball en début de jeu, en début de partie, et puis de toute façon elle va finir par partir d'elle-même à cause des jetons crâne et échec automatique. Et le coup près viendra la remplacer une fois qu'on sera peut-être un peu plus posé, c'est un peu l'idée. Ensuite, en allié, eh bien, j'ai l'inénarrable Peter Sylvestre qui va nous octroyer un petit bonus d'évasion, c'est toujours ça, et puis qui surtout va faire tampon d'horreur comme d'habitude. Donc il sera là, je dirais c'est bien de l'avoir à la fin, enfin en début il ne sert pas à grand chose, puisque les horreurs on va préférer les prendre sur Calvin,
Mais par contre, à la fin, ça va être intéressant de l'avoir pour faire tampon d'horreur. Voilà. Ensuite, comme il y aura un Peter Sylvestre a priori en jeu, j'ai quand même, pour faire toujours tampon d'horreur, un précieux souvenir. C'est toujours bien d'avoir la possibilité de subir 2 dégâts en plus sur le précieux souvenir. Alors je l'ai qu'en un exemplaire, sachant qu'il y a déjà Peter Sylvestre qui est là pour absorber un petit peu les horreurs. Par contre, le manteau de cuir, qui est l'équivalent au niveau des dégâts, lui, il est en 2 exemplaires. Il est en 2 exemplaires pour pouvoir changer au fur et à mesure, parce que Peter Sylvestre, si on lui commence à lui mettre des dégâts, il ne va pas faire long feu. Voilà. Alors toujours pour contrecarrer un petit peu l'effet, le style de jeu de Calvin Wright, qui est un petit peu toujours borderline, eh bien j'ai choisi de mettre Persévérance. Persévérance qui est une carte rapide et qui est à jouer quand des dégâts et ou des horreurs devraient vous vaincre. À ce moment-là, on annule jusqu'à 4 de ces dégâts et ou horreurs. Donc intéressant, hein, si on est encore une fois assez sur le fil. Ce qui avec Calvin ne va pas manquer d'arriver. Ensuite, de manière classique, le chanceux, c'est toujours bien pour réussir les tests, surtout en début de partie. Le regarder ce que j'ai trouvé pour récupérer des indices quand bien même on rate des tests. Le dégourdi, évidemment, pour aller récupérer peut-être des manteaux de cuir, des précieux souvenirs, voire la batte de baseball qui sera défaussée, ou un chanceux, ou à regarder ce que j'ai trouvé de manière classique. Moi, quand j'utilise dégourdi, c'est généralement pour le chanceux, a priori. Alors, pour se prémunir un petit peu, puisque Calvin peut splasher quelques cartes, alors c'est pas mystique, c'est les cartes esprit, eh bien, je lui ai autorisé à se servir du sort de protection. Le sort de protection qui va permettre d'annuler certaines traîtrises qui ne nous plaisent pas bien, et de prendre une horreur, donc toujours aussi dans le but de le renforcer, tout en annulant une traîtrise un petit peu enquiquinante. J'ai un garder courage, enfin j'en ai 2 même, garder courage qui va permettre en début de partie, on va faire des tests à 0, hein, typiquement. Le garder courage, au moins ça va permettre en début de partie de récupérer quelques cartes et quelques ressources. C'est vraiment l'objectif. Donc le garder courage, c'est vraiment pour le début de partie. Il faut l'avoir dans sa main et éventuellement, il faut chercher à l'avoir dans sa main. J'ai ce montré à la hauteur également, c'est très intéressant pour Calvin Wright. C'est 3 icônes libres, c'est hyper intéressant. Par contre, on peut l'attribuer uniquement lors d'un test de compétence qu'on effectue et uniquement si la difficulté de ce test est supérieure d'au moins 2 à votre valeur de compétence de base. Rappelons que la valeur de compétence de base pour Calvin, c'est 0. Compétence de base, c'est la compétence imprimée. C'est la valeur de compétence imprimée, sauf mention contraire. Là, il n'y a pas de mention contraire. Donc ici, on est bien pour cette valeur de compétence de base, on est bien à 0 chez Calvin. Donc c'est super intéressant. Et donc c'est tellement intéressant que en termes de compétences, je n'ai mis que des compétences désespérées. Hein, donc j'ai j'ai quasiment toutes les compétences désespérées. Il y a juste un sauf qui peut que j'ai mis qu'en un seul exemplaire. Avec ça, on peut faire des super tests parce que c'est 4 icônes dans chacune des catégories à attribuer. Mais attention, dès lors qu'on a 3 de santé mentale ou moins. Avec Calvin, ça arrive très vite. Mais par contre, ça, ces cartes en début de partie, ça sert à rien. Dans la main de départ, ça, il faut faire un mulligan de ça, ça servira à rien. Et si on les a, il faudra attendre un petit peu avant de les utiliser. Mais on les utilise très vite. On va certainement les utiliser très vite. Voilà. Donc voilà pour ce deck. Hein, donc il y a les faites vos prières, l'attaque inconsidérée, la recherche désespérée et un sauve qui peut. Voilà pour ce deck avec lequel on va jouer en espérant qu'il soit un minimum efficace. Voilà, donc comme dirait l'argot, générique. Nous sommes prêts à partir sur ce scénario. Avant ça, je vous fais un petit résumé du prologue. C'est Harlan Ernstone qui nous a demandé de partir à la recherche d'une cité potentiellement oubliée que son collègue Alejandro Vela semble avoir découvert
dans le sud du Mexique, donc dans la jungle, et il nous demande si nous ne voulons pas par hasard partir avec. Donc après moult négociations, eh bien nous voilà un petit peu au cœur de la jungle, dans une contrée sauvage. Et donc l'histoire commence avec la rédaction d'un journal d'expédition qui commence le dimanche 28 juin 1925. Cette journée a été infernale. Nous venons juste de finir d'installer notre campement le long de la lisière nord de la forêt, où Alejandro pense que les esclives vivaient jadis. La végétation y est dense et sauvage. Le ciel est caché par les couverts des arbres, mais je peux deviner au son que fait le vent que des nuages orageux s'amoncellent là-haut. On nous a maintes fois expliqué le danger que comportait cette expédition. Nous sommes à des centaines de kilomètres de toute civilisation. À notre époque, personne n'a encore jamais pénétré au cœur de ces contrées. Jusqu'à présent, personne n'avait jamais eu de raison d'essayer. Après tout, cela n'aurait aucun sens de trouver des ruines aztèques dans cette région du Mexique. Et pourtant, nous voilà, à la recherche de ruines qui n'existent peut-être même pas dans un endroit où, selon toute vraisemblance, elles ne devraient pas se trouver. L'un de nos géomètres est déjà tombé malade, et un autre a été mordu par une vipère. Je commence à croire que la jungle ne veut pas de nous. Si le sort continue de s'acharner ainsi, ce sera l'expédition la plus courte de l'histoire de l'université miskatonique. Ce soir, c'est repos. Demain, nous nous aventurerons dans des contrées inexplorées. Voilà pour le fluff de l'histoire. Le scénario commence donc dans le campement de l'expédition, ici même. Petit détour par la grille de jetons du Chaos Bag, qui nous dit que pour les crânes, c'est moins X, X étant le nombre de points de vengeance dans la pile de victoire. Autant dire qu'on va essayer de minimiser le nombre de points de vengeance dans la pile de victoire. Ensuite, les cultistes, alors nous n'en avons pas pour l'instant, mais les cultistes, c'est moins X, X c'est le nombre de lieux en jeu. Alors quand nous allons en avoir un, ça va être vite compliqué, parce que les lieux, il y en a quelques-uns quand même. Pour les tablettes, il n'y en a pas non plus encore dans le Chaos Bag. Moins X, X c'est le nombre de cartes dans le deck d'exploration, avec pour les deux un maximum de 5. Donc au maximum, ces jetons feront moins 5. Et pour la chose ancienne, c'est un moins 2. Si vous êtes empoisonné, échouez automatiquement à ce test à la place. Eh bien, autant vous dire encore une fois qu'on va chercher à ne pas être empoisonné. On va tout faire pour ne pas être empoisonné au cours de la partie. Voilà. Pour ce qui est de l'équipement, justement, j'ai choisi de prendre 2 provisions, 2 médicaments, une paire de jumelles et une boussole, puisque cette campagne commence par le choix d'un petit pactage d'expédition qui varie selon le nombre de joueurs. Voilà. Et donc selon ce qu'on a choisi pour notre expédition, eh bien, certaines cartes vont être plus faciles à traiter que d'autres, et vice-versa. À ma connaissance, il n'y a pas de choix optimal, ça dépend un petit peu des circonstances. Je vais vous lire l'intrigue et l'acte. Donc l'intrigue 1. Expédition en pleine nature. Votre expédition s'est aventurée loin dans les forêts du sud du Mexique, à la recherche de la cité aztèque oubliée. Que trouverez-vous en vous risquant encore plus loin dans la jungle inexplorée? Alors on peut explorer pour une action, c'est la petite mécanique particulière à cette campagne. Donc pour une action, explorer signifie aller piocher une carte dans le deck de rencontre. Si c'est un lieu qui est pioché, qui est connexe au lieu dans lequel on se trouve, eh bien on met en jeu ce lieu et on s'y déplace immédiatement. Si c'est un autre lieu qui n'est pas connexe, eh bien on continue de piocher des cartes. Si on tombe sur une traîtrise, eh bien il faut résoudre la traîtrise comme si on l'avait tirée depuis le deck de rencontre. Alors concernant l'acte, c'est explorer la forêt vierge. Aujourd'hui, vous quittez votre campement afin de trouver les ruines qu'Alejandro recherche, du moins si elles existent. L'objectif, quand le round se termine, les investigateurs dans n'importe quel lieu non-campement ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Alors sur l'intrigue, il y a 6 fatalités à placer, et sur l'acte, il y a 3 indices par investigateur. Donc nous sommes dans le campement de l'expédition, qui nous dit « Le campement déborde d'un mélange d'enthousiasme et de crainte. Certains membres de l'expédition installent des toiles de tente supplémentaires pour y stocker l'équipement, tandis que d'autres s'agglutinent autour d'un plan fragmentaire de la lisière nord de la jungle. » Eh bien, nous allons débuter cette partie par la pioche. Alors, je vais remélanger également les decks pour bien montrer
à la caméra que je n'ai pas mis le deck de rencontre dans un... On sait jamais, hein, des fois. Dans un ordre particulier. Il n'y a pas de triche. Voilà, le deck de rencontre. Et le deck d'exploration. Le deck d'exploration avec 5 lieux. 5 lieux jungle à l'intérieur et 5 traîtrises. Voilà, donc je vais remélanger également mon jeu. Alors, ce qu'on va chercher à avoir en première main, en main de départ avec Calvin Wright, ça va être dans un premier temps, pourquoi pas une arme? Ça peut servir. Un allié, alors j'ai que Peter Sylvestre, et ce qui est bien toujours avec les survivants, c'est un chanceux ou mieux, ici un sort de protection qui va me permettre de booster un petit peu notre... le sort de protection va annuler une traîtrise qui va être un petit peu gênante, et en même temps, on va mettre un petit point d'horreur qui va me permettre de monter un petit peu en capacité, parce que Calvin Wright, les débuts sont parfois un petit peu poussifs. Alors par contre, on devient vite une machine, hein. On peut théoriquement arriver à des stades de 5-5, 5-5. Ceci étant, il faut savoir les gérer. Donc on va voir, parce qu'il y a des grandes chances que je pousse le bouchon pour arriver justement à ce niveau-là. Voilà, donc, un coup près, j'avais dit une arme, c'est pas mal. Alors les compétences désespérées, évidemment, en début de partie, c'est niette, hein, on n'en veut pas. On ne peut pas les utiliser, il faut qu'on ait moins de 3 de santé mentale ou moins. Donc là, en l'occurrence, on ne va pas les utiliser. Donc ce sera mulligan. Donc, alors le précieux souvenir, c'est toujours intéressant de l'avoir. Et puis il m'en manque une. Et le chanceux. Donc je vais, pour l'instant... Alors le dégourdi, j'aime bien parce qu'il y a le chanceux qui peut être là. Allez, je vais garder le dégourdi pour récupérer potentiellement le chanceux que je vais utiliser certainement très rapidement. Allez, je vais juste faire le mulligan sur recherche désespérée. Ah, c'est ma faiblesse. Hop, une deuxième arme. Bon, voilà. C'est pas si mal. Voilà. Donc je n'ai pas pris connaissance du lieu encore. Le lieu campement de l'expédition qui a 1 de valeur occulte et 0 indice dessus. Possède la capacité abandon. Pour une action abandon. Ces contrées sont trop dangereuses. Et pour une autre action, si nous avons un plan, ce qui n'est pas le cas, on pourrait s'amuser à aller voir dans le deck exploration. Voilà. Et là, c'est pas le cas. Voilà. Donc, qu'allons-nous faire? Eh bien, on va déjà se poser. Donc, je vais bien poser. Alors, je vais poser la batte de baseball, qui sera préférable au coup près dans un premier temps. Parce que le coup près, son bonus de plus 2 en lutte n'intervient que si on a 3 de santé mentale ou moins. Donc, on va attendre pour poser le coup près. On va préférer la batte de baseball en début de partie. La batte de baseball qui risque de partir de toute façon. Donc, on va la préférer ici. Parce que son plus 2 en lutte est toujours ok. Et là, le plus 1 dégât, et il faut prendre aussi une horreur pour avoir le plus 1 dégât. Donc, bon. Ça peut être utile aussi, mais pour se booster un petit peu, mais bon, on va préférer ça pour l'instant. Vous allez voir, on va vite y arriver, hein, quand même, à prendre des dégâts des horreurs en début de partie. On va vite arriver à booster les capacités. Enfin, pas les capacités, les compétences. Donc oui, je vais poser ça. Donc pour une action et 2 ressources, je pose la batte de baseball. Voilà. Pour une seconde action et 0 ressources, je pose le précieux souvenir. Ensuite, je vais explorer en troisième et dernière action. Donc j'explore et ce sera la morsure de serpent. Ça c'est compliqué. Je ne peux pas l'annuler. Non, je ne peux pas l'annuler. Difficile.
difficile en premier. Alors, soit j'inflige 5 dégâts à un soutien allié que je contrôle, ce qui n'est pas le cas. Enfin, j'ai pas de soutien allié. Soit je subis un dégât direct et je suis empoisonné. Alors, malheureusement, être empoisonné, ça ne m'intéresse pas vraiment. Alors, en agilité, j'ai pas d'icône à donner, puis ça servira à rien. Enfin, j'ai qu'une icône à donner, ça servira à rien. Potentiellement, si j'ai un +1, et ben on jouera le. Parce que là, je suis à 0. Si j'arrive à avoir un +1, et ben on jouera peut-être le chanceux. Voilà, c'est la seule possibilité. Sinon, ce sera un dégât direct et l'empoisonnement, malheureusement. C'est ce que je voulais éviter à tout prix. Première carte tirée, empoisonnée. Bon. C'est le risque. Hein. C'est pour ça que j'aime bien avoir le sort de protection qui permet d'annuler ce genre de choses un petit peu trop tôt dans la partie. Ça sera 0. Ah, c'est dommage, si j'avais attribué une carte, j'aurais pu quand même l'avoir. Ben tant pis. Un dégât direct plus la faiblesse empoisonnée. Ça commence assez mal, parce que la faiblesse empoisonnée n'est jamais très bonne. Et un dégât direct. Donc un dégât ici. Voilà. Bien. Alors c'est dommage parce qu'on a de l'échec automatique. On a 2 échecs automatiques maintenant que nous sommes empoisonnés. Pas de chance, hein. Il va falloir assurer pour le reste. Toujours à double tranchant, à Calvin en début de partie, ça peut être dur. Hein. Donc, c'était la fin du tour. Donc, il n'y a pas d'ennemi. Phase d'entretien. Donc, je redresse là mes actions. Je pioche une carte. Ah, ma faiblesse. Bon début de partie. Et une ressource. Bon début de partie. Ensuite, première phase de mythe. Une fatalité. Ici. Et une carte du deck de rencontre. Évidemment, renfort. Chaque investigateur qui est empoisonné subit un dégât. Là, c'est un combo. Hein. Donc, un dégât et elle a renfort en plus. Eh ben, Léon. C'est un complot. Donc j'ai encore un dégât, voilà, et elle a encore renfort. Antique fléau, eh ben et non. C'est toutes les cartes qui sont pas très bonnes. Enfin, antique fléau, c'est pas terrible, surtout en début de partie, parce que du coup, ça va être vite remélangé dans le deck rencontre et ça va revenir souvent. Donc on va perdre des tours. Hein. Antique fléau est assez méchant en début de partie. En tout cas sur le premier tour du deck de rencontre. Bien, en tout cas il n'y a pas d'ennemi, j'ai pas trop je vais pas être trop gêné pour virer ma faiblesse. Il me faut 2 actions pour virer ma faiblesse. Et donc c'est ce que je vais faire, je vais utiliser mes 2 actions pour virer ma faiblesse ici. Ma 3e action, eh bien je vais explorer. Alors le pont de corde, alors il est connexe le pont de corde. Voilà. Alors, je m'y déplace. Il y a un indice ici. Alors, malheureusement, je n'ai pas encore... Si je pourrais le récupérer avec le chanceux. À coup sûr. Ouais, il faut faire ça. Il faut enquêter rapidement. Il faut rapidement avoir les indices parce que le temps passe vite. Donc, il ne faut pas trop traîner. Donc, c'était ma dernière action. Voilà, on se redresse, on pioche une carte. Se montrer à la hauteur, bon, c'est toujours intéressant. Ça marche toujours avec Calvin, hein, se montrer à la hauteur, puisqu'il a 0 en compétences imprimées. Donc en compétences de base, il a 0. Donc, se montrer à la hauteur, un test à 2, eh bien on peut attribuer se montrer à la hauteur, c'est quand même 3 icônes libres. Donc avec Calvin, c'est évidemment très intéressant. Ai-je pris ma ressource? Non. Voilà. Et donc on continue dans une nouvelle phase de mythe. Nouveau round, nouvelle phase de mythe. Voie de la jungle. À la fin de votre tour, si vous n'avez pas encore exploré fructueusement, subissez une horreur. Ah bon, bah ça va m'intéresser, je vais la garder. Subissez une horreur, j'ai envie de subir quelques horreurs. Effectuez un test de volonté à 3
En cas de réussite, défaussez voie de la jungle. Très bien. Alors, première action, je vais enquêter. Alors, je suis à 0. 0 contre 2. Ouais, 0 contre 2. Alors, est-ce que je mets ce montre à la hauteur? Pour passer à 3. Non, non, non. Je vais le garder. Parce que là, avec le chanceux, je suis sûr d'avoir mon... Et puis en plus, c'est un +1. Alors, c'est dommage. Parce que du coup, je suis qu'à +1. Si j'avais mis mon dégourdi, c'était bon. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais mettre quand même le chanceux. Pour une ressource, je monte à 2. Donc, j'ai gagné l'indice. Alors, quand vous tentez d'explorer alors que vous êtes sur le pont de corde, c'est ma première action, pardon. Effectuez un test d'agilité à 2. En cas d'échec, annulez l'exploration, subissez 2 dégâts. Subissez 2 dégâts. Et perdez toutes vos actions restantes. Terminez votre tour. Placez votre investigateur dans les gorges du fleuve. Si elles ne sont pas en jeu, cherchez dans le deck exploration. Ok. Oh ben, je suis déjà à 3 moi. Ouais. Ouais, c'est ce qu'on va faire. On va explorer au pire 2 dégâts. Bon. Ouais, ça va être compliqué. J'aurai pas de. J'ai plus de tampon dégâts là. Allez, on va tenter quand même d'explorer. Ouais, c'est dangereux ça. Hein. C'est très dangereux. Quoique, est-ce que j'attends pas plutôt d'avoir... Je vais piocher une carte plutôt. Je suis pas trop posé là, j'aimerais bien... Ouais, je vais piocher une carte. Ma faiblesse étant passée, je vais piocher une carte. Un sauf qui peut m'intéresse pas encore. Et troisième action, je pioche une carte. Allez. Ah bah Peter, voilà. Intéressant. Ok, donc à la fin de mon tour, je n'ai pas exploré fructueusement, donc je subis une horreur. Hop, voilà. Je remets ça ici. Je pioche une carte. Phase d'entretien, je pioche une carte. Ah bah voilà, intéressant. Et une ressource. Phase de mythe. Bon, il va falloir accélérer un peu là parce que phase de mythe. Antique fléau. Oh là 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 là. Ça c'est vraiment. Ça va devenir vite compliqué. On perd du tour. Hein. On perd du temps. Bien. Enfin, on perd du temps, oui et non, parce que. Enfin, ouais, bon. Allez, pour la première action, je vais jouer Peter Sylvestre. Une fois qu'il est là. Donc pour 3 ressources. Voilà. Deuxième action, eh bien, je vais explorer quand même. Alors maintenant, c'est un test d'agilité. Je suis à 3-4 avec Peter Sylvestre. Je suis à +2. Allez. +1. Bon, c'est un test réussi. Donc je peux explorer. Épuisement des réserves. Vous devez décider, chaque investigateur perd 2 ressources, chaque investigateur subit 1 dégât, chaque investigateur choisit et défausse un soutien qu'il contrôle. Eh bien, je vais prendre le dégât. Allez, ça, on est pas mal, on est à 4 de lutte et 4 d'agilité. Donc deuxième action, parce que là, j'ai pas envie de subir les 2 dégâts, parce que je suis déjà à 4 dégâts, et puis j'ai pas envie de sacrifier Peter Sylvestre. Donc je vais plutôt repartir sur le campement de l'expédition pour une action. Et la deuxième action, et la troisième, pardon, je vais explorer un peu plus sereinement. La pluie de flèches. Aïe, 1 dégât plus 1 dégât supplémentaire pour chaque soutien allié que vous contrôlez. Alors ça fait 2 dégâts à placer. Et malheureusement, j'ai pas envie de faire sauter mon Peter Sylvestre. Je vais annuler cette. Je vais annuler grâce au sort de protection qui me coûte 1. Voilà. Je vais l'annuler et je subis une horreur. Voilà. Ok, donc je n'ai pas exploré fructueusement à ce tour, donc
je subis de nouveau une horreur. Quand je vous disais que ça allait vite, voilà. Mais maintenant, on n'est pas trop mal. 3-3, 4-4. Voilà. Encore une horreur et on sera bien. Hop. Alors, phase d'entretien de nouveau. Un chanceux. Intéressant. Et une ressource. Phase de mythe, eh bien malheureusement, on avance à cause de ces antiques fléaux. On avance, hein, c'était ça, il y en avait 5, c'est la 6e. Après des heures d'exploration et de vaines tentatives pour cartographier les environs, vous vous rendez compte que quelque chose vous observe et épie le moindre de vos mouvements. Vous apercevez les silhouettes de grandes créatures serpentines qui rampent dans les broussailles alentours. Vous tentez de faire demi-tour, mais les créatures vous encerclent totalement, sifflant de tous côtés. Soudainement, plusieurs formes jaillissent des broussailles, des êtres de la taille d'un homme et au corps de serpent et aux bras munis de lances et de couteaux dentelés. Vous avez survécu à cette rencontre, mais vous voilà confronté à une dure réalité. Vous êtes sur le territoire de créatures qui défient votre imagination. Mélangez la pile de dés fausses rencontres et le set de rencontres agent de X dans le deck rencontre. Là, ça commence les choses sérieuses parce que il y a un petit peu d'ennemis quand même là-dedans. Voilà. Alors, je subis un dégât et une horreur si je suis... alors, il faut faire un test de volonté à 3. Chaque investigateur résout ce qui suit. Si vous êtes empoisonné, subissez un dégât et une horreur. Bon. Alors, un dégât et une horreur, je peux encore supporter. Donc, je suis à combien? Je suis à 3 de volonté. Je suis à 3 de volonté. J'ai le chanceux. Bon, j'ai un plus 2. Ouais, c'est pas bien méchant. Enfin, c'est pas bien méchant. Quand même, j'ai pas de... Au pire, j'ai chanceux, ouais. Allez, je vais le faire à 3 contre 3. Je vais faire ça à 3 contre 3. On va voir. Alors un échec, oui, de toute façon. C'est l'Elder Sign, c'est plus 0. Vous avez le droit soit de soigner un dégât ou une horreur, soit de subir un dégât direct ou une horreur directe. Bah, je vais... Ah, est-ce que je subis une horreur directe? Oui, je peux, j'ai du tampon d'horreur. Allez, je prends l'horreur, comme ça je suis à 4 partout. Bon, c'est toujours jouer avec le feu. L'intrigue 2. L'excitation a cédé la place à la peur. Cet endroit est bien plus dangereux que vous ne l'aviez imaginé. C'est comme si la jungle elle-même rejetait votre présence. Et je tire ma carte de rencontre. C'est un rejeton de Hig, déjà. Bien. Donc, il est engagé avec moi. Alors, gagne plus un combat pour chaque point de vengeance dans la pile de victoire. Donc, pour l'instant, il n'y en a pas. Eh bien, ce sera tapé à la batte de baseball. Allez, premier test. Premier test à 2 contre... Alors, je suis à combien, moi? Je suis à 4, 5, 6. Bon, je suis à plus 4, ça va être complètement raisonnable. Moins 1, donc c'est réussi, il a 2 dégâts. 2 dégâts sur lui. 2 dégâts sur lui. Second test, de même avec la batte de baseball. Ah, échec automatique. Alors malheureusement, la batte de baseball s'en va. Zut! Ah, ça c'est pas bien. Eh bien, faut le terminer. Il faut le terminer. Et donc, dernière action. Alors, je suis à combien? Je suis à 4 contre 2. Ouais, je mettrai le chanceux au cas où. Allez. Moins 2. Et ben ça passe. Je
suis à +2. Donc, c'est terminé pour lui. Voilà. Je vais subir à la fin de mon tour. Alors l'effet forcé, je sais plus, l'effet forcé prend le pas. Ouais, je pense que le forcé, il faut le faire avant la réaction. Il me semble que c'est ça, je sais plus. On va le faire comme ça. Et la réaction me dit ensuite, après la fin de votre tour, soignez une horreur. En plus, là, c'est à la fin, et là, c'est après la fin. Donc oui, ça doit être ça. Donc là, hop, je soigne cette horreur ici. Donc ça, c'est pas trop gênant. Voilà, phase d'entretien. Donc une carte d'attaque inconsidérée et une ressource. Voilà. Donc là, toutes ces cartes-là, on peut les utiliser, c'est bien. Les cartes désespérées. C'est intéressant. Phase de mythe. Un crotal. Bah, décidément, les ennemis, il y a un point de vengeance. Je vais lui échapper, je suis à 5. Il n'est pas chasseur. Allez, on va lui échapper. À lui, c'est possible. Première action, évasion. 0, c'est réussi. Hop, tu vas rester dans le campement. Voilà. Deuxième action, exploration. Piste détournée qui n'est pas connexe. Chemin de ronce qui est connexe. Bon, je vais changer, je vais mettre ça là-bas. Voilà. Et je me déplace ici. Piste détournée et remélangée. Alors, après avoir échoué à un test de compétence pendant que vous enquêtiez sur le chemin de ronce, subissez un dégât. Après avoir exploré alors que vous étiez sur le chemin de ronce, si l'exploration n'a pas été fructueuse, subissez un dégât. Donc là, il y a un indice. Donc j'ai exploré fructueusement, donc voie de la jungle ne s'appliquera pas. J'ai bien envie d'enquêter dans un premier temps. Donc il est à 3, moi je suis à 4. Virtuellement avec le chanceux. Est-ce que j'ai déjà utilisé un chanceux? Non, pas encore. Ah si. Je vais mettre le coup près, c'est plus sage. C'est plus sage. Allez, pour 3, c'était ma dernière action. Je ne vais pas enquêter tout de suite. Voilà. Donc là, j'ai exploré, donc ça c'est bon. Donc je peux faire ma phase d'entretien. Un sort de protection, c'est bien. Une ressource. Et nous passons à la phase du mythe. Hop. Alors, renfort, chaque investigateur qui est empoisonné subit un dégât. Ça va aller loin, ça. Ça va aller loin, cette histoire. Et il a renfort. Malédiction de Hig. Je perds -1 de lutte. Alors, j'ai oublié de redresser lui. Dans ce lieu, voilà. Alors, mettez en jeu, vous perdez -1 en lutte et moins une vie. Non. Non, parce que ça va pas le faire. Moins une vie, ça va pas le faire, donc il faut absolument utiliser mon sort de protection. Voilà. Ah, c'est tendu, hein. Sort de protection, donc pour une ressource, je subis une horreur et je dégage ça. Bien. On est très borderline. J'aimerais bien avoir un petit manteau là. Normalement j'ai un manteau. Un manteau de cuir. Alors, enquête. Enquête, donc maintenant enquête, je suis à 5 contre 3. Donc on va faire notre enquête. Alors par contre, il ne faut pas que je subisse un dégât là. Ah oui, tant pis pour c'est Peter Sylvestre qui va prendre si je subis un dégât. Est-ce que je mets mon dégourdi là pour récupérer le chanceux après? Allez. Donc je suis à 6 contre 3. Je suis à +3 là. -3. Ah il est bien tombé ce dégourdi. Bonne manœuvre. Donc mon dégourdi est défaussé. Je récupère. Eh bien je vais récupérer le chanceux. Hein. C'est toujours bien de récupérer un chanceux. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enquêté. Voilà. C'est ma première action.
suivant. Alors, deuxième action, eh bien, explorer. J'ai peur de me prendre un dégât. Allez, tant pis, on va essayer. Donc, deuxième exploration. Et non, ce ne sera pas le dégât. Ouf. Donc, les gorges du fleuve. Alors, les gorges du fleuve, c'est connexe un petit peu avec tout. Alors, je vais mettre ça par ici. Voilà. Les gorges du fleuve, c'est connexe avec le chemin de Ronce, le campement et le pont de corde. Voilà. Et je m'y déplace. Il y a un indice ici. Un indice ici. C'était ma deuxième action et j'ai enquêté, j'ai ensuite exploré. Donc j'ai exploré fructueusement, je n'aurai pas ça. Ensuite, troisième action, eh bien je vais enquêter. Je vais enquêter, je suis à 5 contre 4. J'ai 2 chanceux, mais j'ai pas de sous pour les payer, tiens. Eh bien je vais mettre ce montre à la hauteur, ça va me mettre je suis à plus 4. Elderside. J'ai le droit de me soigner de 1 dégât. Eh bien oui, je vais le faire. Je serai un peu moins borderline. Et le test est réussi. Donc j'ai l'indice. À la fin du round, donc on va faire la phase d'entretien déjà. Donc j'ai exploré, donc ça c'est bon. À la fin du phase d'entretien, un petit regardez ce que j'ai trouvé. Une ressource. Alors normalement ce deck est assez riche. On a souvent des ressources. Mais là, en l'occurrence, je les épuise assez vite. J'ai fait ma phase d'entretien. Donc lui, il n'est pas chasseur, on est d'accord. Non, il n'est pas chasseur. Et donc, je vais faire la phase de... Alors, pardon, je dépose à la fin du round mes 3 indices. Je suis dans un lieu non-campement. 3 indices pour avancer. Alors que vous explorez la jungle dense, vous vous retrouvez soudain nez à nez avec quelques autochtones. À première vue, ils ressemblent à des guerriers d'une cité-état aztèque. Peut-être celle-là même que vous cherchez, mais comment auraient-ils pu vivre en secret aussi longtemps? Même avec les notes d'Alejandro, vous parvenez à peine à traduire ce que disent les guerriers. Vous comprenez juste qu'ils vous qualifient d'intrus et vous implorent de quitter immédiatement la jungle. Vous essayez de leur expliquer que vous êtes à la recherche de Estli, ce qui les fait murmurer et discuter entre eux. Finalement, l'un des guerriers s'adresse à vous dans un espagnol rudimentaire. Ishtaka saura quoi faire de vous, intrus. Il souffle dans un ocarina ouvragé en argile, produisant un son strident qui résonne à travers la jungle. Les guerriers disparaissent aussi vite qu'ils sont arrivés. Mettez en jeu Ishtaka dans le lieu de l'investigateur principal. Mélangez la pile de des fausses rencontres dans le deck rencontre. Alors Ishtaka, dans mon lieu. Donc voilà, engagé avec moi. Ensuite, je vais mélanger le deck rencontre. Ce qu'il y avait comme carte pourrie là. Ah, il y avait le rejeton de Giga puis le poison. Ouais. Alors, je n'ai pas confiance en eux, s'exclame Alejandro, sitôt les autochtones hors de portée d'oreille. Ils ont l'intention de nous tuer, pas de nous aider. Si vous pensez que cet Ishtaka va nous aider à trouver les ruines, grand bien vous en fasse. Mais je refuse de la suivre. Vous sentez l'inconfort et la confusion dans la voix d'Alejandro. Vous pouvez tenter de parler à Ishtaka ou suivre le conseil d'Alejandro et vous frayez un passage jusqu'aux ruines d'une manière un petit peu plus offensive. Objectif, si Ishtaka est vaincu, avancez. Objectif, s'il y a un indice par investigateur sur Ishtaka, placez-la dans la pile de victoire et avancez. Alors on va discuter, moi j'aime bien, je préfère discuter avec les gens plutôt que de les taper. Bon, même si elle est un peu hostile quand même au début, on va essayer, on est quand même à 5, on va s'en sortir. On devrait faire ce test d'intelligence à 4 pour la convaincre que nous ne sommes pas son ennemi. Donc avec un test réussi, c'est suffisant en solo, puisqu'il suffit d'avoir un indice par investigateur sur Ishtaka. Voilà. Donc c'était la fin du round. Oui, j'ai mis Ishtaka en jeu. Je vais placer une fatalité. Et je vais tirer une carte du deck de rencontre. C'est Antique Fléau. On perd du temps. Bien, mais en même temps, il n'y a rien qui nous embête. Bon, voilà. Discutons avec Ishtaka.
Première action. Discutons avec Ishtaka. Je suis qu'à plus un. Je ne suis qu'à plus un. Oui. Alors, par contre, elle m'attaque. Elle me met 2 dégâts. Ah ouais. Il ne faut pas se louper. Et potentiellement... Ah, tant pis, je vais me mettre à plus 3. Qu'est-ce que je peux faire là? Au pire, j'ai un échec auto. Le crâne, il y a un -5 et un -3 dedans. Si je dis pas de bêtises, on va jouer un petit peu les stats là parce que je vérifie ça. On a un -3 et un -5. Les crânes sont des 0. J'ai 2 échecs auto. Donc je suis à plus 1. Si j'utilise ça, ça me fait virtuellement du plus 3. Si je mets ça, allez, je veux pas le rater. Je mets les 2 icônes pour. C'est juste pour le -5. On ne sait jamais. Oh punaise! C'est pas possible. Hein. Donc elle m'attaque. Donc Peter Sylvestre s'en va et moi je prends. Autant dire que là, j'aurais dû lui échapper, mais en même temps elle a alerte. Hein. Donc si c'était raté, c'était raté. C'est empoisonné, vous voyez, c'est très très délicat. Dans cette campagne, c'est très très handicapant. C'est le jeton chose ancienne, c'est que -2 si on n'est pas empoisonné. Si on est empoisonné, c'est échec auto. Bon, ça fait un trou quand même, hein. Ça fait un sacré gap. Deuxième action, malheureusement, deuxième action. Et je ne suis qu'à plus 1. 0. Bon, là, pour le coup, c'est réussi. Allez. Donc, je lui mets un indice dessus. Et du coup, je vais avancer. Donc, elle est mise dans la pile de victoire. Et je vais avancer. Si Ishtaka a un indice sur elle. Intéressant, vous n'êtes donc pas ici pour faire couler le sang. Répond Ishtaka avec une inflexion interrogative dans la voix. Vous êtes ébahi par son anglais impeccable. Souvenez-vous que Ishtaka ouvre la voie. Ajoutez un pion cultiste à la réserve du chaos pour le reste de la campagne. Mélangez les 3 lieux ruines mis de côté dans le deck exploration et avancez à l'acte 3A à la recherche des ruines. Donc les ruines, les voilà. On mélange. Il me reste combien là? Il me reste 2 traîtrises là-dedans. Parce que normalement il y a 1, 2, 3. Ouais, il y a 2 traîtrises là-dedans. Ok. Voilà. Avancez à l'acte à la recherche des ruines. Ah, et ah oui, j'ai plus Peter pour... Ah bah si, j'ai le précieux souvenir au cas où. Hop, j'ai le précieux souvenir au cas où. Alors, est-ce que j'explore ou est-ce que j'essaye de me débarrasser de voix de la jungle? Allez, j'essaye de m'en débarrasser pour une action. J'essaye de m'en débarrasser. Donc je suis à plus 2. -1, c'est réussi. Voilà, comme ça m'enquiquine plus. Parce que là, sans Peter, c'est bien compliqué. Bien. Phase d'entretien, phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, une carte. Allez, un petit Peter. Non, c'est un garder courage. Ouais, il faut garder courage. Et une ressource. Hop, voilà. Phase de mythe. Nous sommes à 5 fatalités. Alors, aïe. Ah ouais, ça. J'ai perdu. Je suis vaincu. Je perds 1 de vie. Je n'ai plus rien pour l'annuler. Et oui, je suis à 5. Ah là là, oui, ça, c'est coton, ça. J'aurais dû... Ah oui, c'est Ishtaka qui m'a attaqué. Hein. Pas de solution, là? Bah non, pas de solution. Aucune solution. Eh bien, c'est la fin. Sur une carte. Bon, une carte game over, voilà. Même pas de test, hein. Perdre -1 de vie. Ouais, c'est un peu frustrant. C'est un petit peu frustrant, cette partie. Dommage. Pas de chance sur un test, ça aurait tout changé. Ah bah tant pis, c'est le jeu, hein. C'est malheureusement l'aléa du jeu. Mais nous avons Ishtaka avec nous, et c'est déjà pas si mal.
C'est déjà pas si mal. Donc, nous avons été vaincus. Et donc, nous écrivons dans notre journal d'expédition le mercredi 1er juillet 1925. Ça fait 2 jours. On est resté 2 jours. Soit on est resté 2 jours dans la forêt, soit on est 2 jours dans le coltard, je ne sais pas. Mercredi 1er juillet 1925. Je n'ai toujours aucune idée de la manière dont nous sommes rentrés en vie au campement. La jungle était plus dangereuse que tout ce que nous aurions pu imaginer. Je sais que cela ressemble aux divagations d'un dément, mais je ne peux l'expliquer autrement. Certes, être perdu dans la jungle n'était pas une partie de plaisir, mais c'était là le cadet de nos soucis. La forêt était gardée par des horreurs inimaginables, des créatures ophidiennes animées par la colère et la haine, et qui nous ont pourchassés sans relâche. Alors sans relâche, si j'en ai vu une passer, bon. Mais les hommes de la forêt vierge se sont révélés tout aussi dangereux. Mais là, nous n'en avons pas vu du tout. Ils ressemblaient à des guerriers aztèques, du moins en ce qui concerne les vêtements et le langage. Ils ont visiblement réussi à survivre malgré la chute de l'Empire aztèque il y a de cela plusieurs siècles. Comment sont-ils parvenus à rester cachés si longtemps? Cela reste un mystère. Je pensais qu'Alejandro serait ravi d'en apprendre plus sur eux, mais il semble plus inquiet que fasciné. Je suppose qu'il a de bonnes raisons d'être incrédule, rien ne tourne rond dans cette expédition. Les créatures serpentines nous ont poursuivis pendant ce qui m'a paru d'être des jours. Nous sommes finalement parvenus à rentrer au camp, mais à quel prix? Nous avons tout perdu, et nombre d'entre nous ont été blessés ou empoisonnés par le venin des serpents. Nous n'avons pas d'autre choix que d'envoyer des messagers vers la ville la plus proche pour nous ravitailler et attendre en pansant nos plaies. Notre carnet de campagne indiquait que les investigateurs ont été forcés d'attendre des vivres supplémentaires. Si c'était l'acte 1 ou l'acte 2 lorsque le scénario s'est terminé, ce qui n'est pas le cas, on est déjà à l'acte 3. Donc je vais faire la suite. Si vous avez combattu Ishtaka, non. Si Ishtaka ouvre la voie, c'est le cas. Dans votre carnet de campagne indiquez que les investigateurs ont gagné la confiance d'Ishtaka. Et c'est le principal. Soyons positifs. Dans votre carnet de campagne indiquez que Alejandro a choisi de rester au campement. N'ajoutez pas Alejandro au deck d'un investigateur. On s'en fiche de cet Alejandro, de toute façon il est fou. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, gagnez +1 à votre valeur de compétence tant que vous enquêtez dans un lieu antique. Ouais. Pour une action, si vous êtes dans un lieu antique, inclinez Alejandro Vela, piochez 2 cartes. Ah, il a 2 et 2 quand même en santé et santé mentale. En point de vie, santé mentale. Et il coûte que 2. Ah, il est intéressant quand même, Alejandro. Mais Ishtaka sera plus sympa. Là, c'est la version. Ok. Je pense. Et bien voilà. Dans votre carnet de campagne, sous la mention colère de Yig, inscrivez un trait pour chaque point de vengeance dans la pile de victoire. Il n'y en a pas. Super. Faites attention à la colère du père des serpents, car sa fureur vous poursuivra à l'avenir. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Zut, il n'y en a pas. Il n'y a même pas un lieu, un point de victoire. Il n'y a qu'un point de victoire. Bon, c'est pas très grave. Eh bien voilà. Merci d'avoir suivi cette courte partie. Salut!